votre opinion sur deux hommes qui sont autour de l'aviron. Bernard Laporte, parce qu'on a dit beaucoup de choses, je sais que ça vous a blessé, donc Oui. moi je pense qu'il est important que vous répondiez. Et puis après, j'aimerais avoir votre avis sur Jean Grenet, parce que c'est un vrai personnage. Oui. C'est un homme qui a une passion, même son opposition le reconnaît, charnelle pour sa ville. Donc vous avez appris à connaître les deux. Comment humainement vous les voyez? Bon, alors Bernard Laporte, je l'ai croisé 3 fois ou 4 fois dans ma vie, en 20 ans, enfin en 15 ans. Donc, avec le rugby, voilà. Donc, j'ai pas d'opinion sur lui, autre que celle que les médias veulent bien donner. Mais pour moi, au niveau de son palmarès, je pense que pour parler rugby, c'est une référence, et il a le droit d'en parler avec autorité. Donc, c'est pas moi qui suis allé chercher, je pensais même pas à lui. Quand on a évoqué le besoin, à la demande du président Salah Goïti, on a évoqué le besoin, lui-même, il a évoqué le besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés pour le conseiller. Le choix de Bernard Laporte a été immédiat. De toute façon, il n'y avait même pas d'autre choix. C'était lui, point. On est allé le chercher. J'ai été témoin de quasiment tous les entretiens qui ont eu lieu à cette époque, puisque ça se passait à Paris, et tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Puis il y a un moment où je pense qu'on n'a pas dû supporter l'idée que le pouvoir puisse se passer ailleurs, que les décisions de recruter ne puissent avoir lieu qu'entre l'entraîneur et le conseiller. Donc on a voulu casser ça. Et quand on veut casser quelque chose et qu'on n'a pas de vrais arguments, ben, on dit que quelqu'un, vous connaissez l'expression, on dit qu'un chien a la gale quand on veut le tuer. Donc je n'ai pas supporté les rumeurs, je n'ai pas supporté les calomnies. Je me suis informé auprès de mes avocats en demandant, chercher à savoir s'il y a quelque chose dans les dossiers. Ils m'ont dit, il y en a moins que sur vous, si on peut dire les choses. Donc c'était vraiment purement et simplement l'envie de casser. Donc les arguments que j'ai donnés, vous savez, je peux en parler parce que j'aimerais autant que la personne que je risque de mettre en cause soit là pour se défendre. Donc je vais simplement dire que j'ai pris la protection et la défense de M. Laporte, parce que je pense que dans la société dans laquelle nous vivons, si on ne reste pas un peu cette dignité, d'éviter de tuer les gens. Il y a 70 ans, on tuait des gens sur la délation, sur des dénonciations calomnieuses. Les gens étaient tués, déportés, fusillés. Et moi, j'ai eu à vivre quelque chose de très douloureux à cause de rumeurs colportées, et je me suis juré que plus jamais je ne laisserai colporter sur moi. J'ai le dos large. Mais sur quelqu'un, si je suis certain que tout ce qui a été dit est faux, je me battrai si cette personne me tient à cœur. Et si je suis au cœur du débat, je vous promets qu'il n'y a rien à reprocher à Bernard Laporte dans ce qui a été fait. Que M. Salagoti à aucun moment, n'a justifié le début d'un commencement d'une raison pour laquelle il ne faisait pas confiance. Il a avancé des choses qui sont au bord de la calomnie. Je m'arrête là. Donc, voilà pourquoi j'ai pris sa défense. C'est pas un ami d'enfance, c'est pas un copain, pas un homme d'affaires avec qui je fais du boulot. J'ai aucun intérêt. Et puis j'ai dit, attends, quand il y a eu le conseil d'administration au mois de février, et Bernard me fait savoir, il dit, écoute, moi j'ai pas envie de travailler avec eux. Attends, ils veulent pas de moi, ils sont venus me chercher, je m'en ai rien, ni salaire, ni titre. Je me paye mes billets d'avion, mes chambres d'hôtel. Qu'est-ce qui m'emmerde avec tout ce que j'ai à faire? Ils veulent pas, mais qu'ils restent. Mais c'est un fou. Voilà. Alors, j'ai dit, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre? Ah ben non. Mais on va chercher. Mais ça risque de ne pas être avant 2 mois, 2 mois et demi, si on trouve. Donc là, j'ai compris qu'il n'y avait pas du tout l'intention de retenter cette expérience. Je prends quelqu'un à côté de moi qui va me faire de l'ombre, qui va m'occulter le pouvoir, qui va m'empêcher de diriger comme je veux, parce que c'est son pouvoir. Pour dire, je recrute un tel ou un tel. Et je pense que les questions, il faudrait poser à l'entraîneur pour lui demander comment le recrutement cette année a été effectué, s'il a été consulté, s'il a donné son avis, ou plutôt s'il a vu arriver des joueurs, on a dit fait avec. C'est pas ça, à ce niveau. Quand on a des budgets pareils, on doit faire un peu dans le professionnalisme. Je me suis entouré de comptables à la comptabilité, d'un directeur juridique au juridique, et tout. Je veux dire, on ne peut pas tout faire, même si on a envie. Mais ça, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, un partage du pouvoir. Et donc, pour Bernard Laporte, voilà,
j'ai rien d'autre à dire. Je ne le connais pas sur le plan humain. Je ne sais pas si c'est. Il me donne l'impression d'être quelqu'un de fiable. Quant à Jean Grenet, je l'ai connu parce qu'à l'époque des Girondins, j'avais son fils comme joueur, François. Donc je l'ai connu, je l'ai croisé quelques fois par hasard à l'hôtel du Palais quand je venais en vacances. Puis avec l'Aviron, voilà, on a sympathisé. C'est un homme qui me donne l'image de quelqu'un de passionné dans tout ce qu'il entreprend. Où il aime, où il n'aime pas. Où il a la passion, il va aller au fond. Et je crois lui aussi, il est profondément contre toute forme d'injustice, on va dire. Ça paraît logique, mais il le montre, il le démontre, et je pense que sur ce dossier, il a le sentiment d'avoir été abusé. J'en dis pas plus. Et puis, il aime l'Aviron, il aime sa ville, c'est un passionné de tout, et qui doit être très, 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 très fidèle à ses idées, à ses engagements et à ses amitiés. Dernière question, Alain Flelou. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie dans les 20 prochaines années? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéresseraient, des domaines auxquels vous n'avez jamais touché? Je me dis, tiens, peut-être l'écriture, c'est un truc qui pourrait vous plaire. Est-ce que vous avez envie peut-être de parcourir le monde? Est-ce que vous vous dites, je vais lâcher un peu mes affaires, il y aura une nouvelle génération qui se passe? Comment vous imaginez les choses? Justement, si vous étiez romancier, comment vous écririez la vie d'Alain Afflelou dans les 20 prochaines années? Écoutez, comme j'étais un cancre, j'ai réussi mes études, mais toujours en ayant fait le strict minimum. J'ai l'humilité de ne pas imaginer une seconde, je serais capable d'écrire un livre. J'ai vécu 40 années passionnantes, absolument passionnantes. Je vis une vie passionnante dans ma vie professionnelle. Quand on arrive à avoir l'âge que j'ai, on souhaite qu'une chose, c'est que rester en bonne santé, parce que c'est l'âge auquel on voit malheureusement partir un peu autour de soi des gens qui ont notre âge et plus âgés. Et j'ai envie de me dire, d'abord être en bonne santé et garder la foi et l'envie. Tant que je me lèverai le matin en me disant, tiens, ce truc, il faudrait qu'on le modifie, qu'on fasse comme ça, qu'on fasse comme ça. Et tant que j'aurai envie de déplanter et planter dans mon jardin des arbres, des arbustes, des sauges et tout le reste, j'ai pas envie de faire autre chose. Voilà, je n'ai pas pour projet de me projeter dans quelque chose de différent. J'ai la chance de vivre une vie dans laquelle je suis à peu près heureux. J'ai 4 enfants, un petit-fils merveilleux, une femme avec laquelle je m'entends merveilleusement bien. Elle bosse, elle est plus jeune que moi. Elle a son activité, moi j'ai la mienne. Voilà, j'ai pas tout ce qu'il me faut, mais j'ai beaucoup d'ingrédients pour me rendre heureux, et je le suis. Merci d'être venu nous parler à cœur ouvert. Je suis content de cette rencontre parce que vous vous êtes livré et je crois que ceux qui vous découvrent semaine après semaine sur la côte basque sont contents de savoir quel est l'homme. On vous connaît, hein, votre visage est connu, mais votre dimension humaine est forte, elle était importante à connaître. Merci beaucoup. C'est très gentil.